Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'août et du coup le bilan du mois puisque j'ai décidé que finalement il n'y aurait pas de cinquième semaine. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er septembre, donc je suis payée le 5. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir de dépenses particulières à faire. Voilà. Comme vous le savez, j'ai pas eu de salaire au mois d'août. Donc c'est vrai que là, faire une cinquième semaine à moi chaque semaine, c'est 170 euros. C'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer ça en vidéo, mais j'ai pris l'argent qu'il y avait dans mon défi prénom de ma chaîne et je l'ai mis directement dans mon enveloppe épargne qui fait que bah, si j'ai besoin, j'irai prendre dedans pour voilà, si j'ai deux, trois courses à faire ou quoi, s'il manque quelque chose. J'irai prendre là-dedans. Voilà, donc je coupe 2 secondes pour mettre mon set comme je suis censée le mettre habituellement. Et bah, je vous dis à tout de suite. Me revoili, me revoilou. Bon, ça vous a rien changé à vous, hein, je vous dis ça à chaque fois alors que vous n'avez pas vu que j'étais pas là. J'espère que tout le monde va bien, que votre mois s'est bien terminé, que vous avez passé un bon mois d'août et que vous avez réussi à ne pas faire trop de dépenses avec les vacances. Souvent, on profite un petit peu plus. Donc j'espère que ça va, que votre budget du mois de septembre est déjà ficelé. Je vois des copines qui commencent à publier gentiment leurs vidéos pour le budget du mois de septembre. Vous le savez, c'est pas une vidéo que je fais parce que c'est pas une vidéo que j'affectionne. A priori, c'est une vidéo que vous aimez beaucoup. C'est ce que me disent les copines budgéteuses. Alors peut-être que l'année prochaine, quand j'aurai plus mon crédit et que je pourrai mettre de l'argent en épargne en début de mois, je reverrai cette décision pour qu'elle devienne peut-être autre chose, quoi, que je me mette à faire des vidéos, quoi. Voilà, je veux tellement parler bien que du coup, je perds mes mots. Mais bon, en tout cas, pour le moment, il n'y aura pas de vidéo budget. En plus, mon budget n'est pas fait du tout. Donc, la seule chose que je peux vous dire là maintenant, c'est que je ne ferai pas de cinquième semaine pour le mois d'août. Là, nous sommes le dimanche 1er. Je serai payée vendredi 5. Donc, en général, je fais les courses le mardi. Là, vous allez voir que ben, j'ai dépassé mon budget course, donc j'ai pris dans divers. J'ai pris ce qu'il y avait sur ma carte aussi, Leclerc. Voilà, donc du coup, je crois, mais je sais même pas si c'est divers, c'est imprévu. Bon, je sais pas, on va regarder ensemble. Donc du coup, voilà, on est pas mal en course. Une cinquième semaine n'est pas vraiment nécessaire. Et si vraiment j'ai besoin, bah, j'irai piocher dans mon classeur d'épargne. Voilà. Bah, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai deux, trois petites choses à vous raconter, mais du coup, je le ferai en même temps que je vous fais mon bilan. Je vais juste vous montrer ma petite merveille que je trouve vraiment trop belle. Donc c'est une tour de dés, ou une tour à dés, je sais pas comment on dit. Voilà, avec un petit koala. Alors j'espère que vous voyez bien parce que franchement, j'ai essayé de me mettre d'une autre façon et je ne vois pas du tout ce que je filme. Donc on va souhaiter que vous voyez bien ce que je vous montre. Sinon, bah tant pis, j'ai envie de vous dire, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, donc du coup j'ai envie de faire plein de jeux avec des petits dés, ce que je ne fais pas d'habitude, hein, j'en ai quelques-uns, mais là j'ai vraiment envie. Vous me direz si elle vous plaît ou si elle vous plaît pas, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et je le dis pour les petites coquines qui m'envoient des messages. Alors Pamela, t'as trouvé où ta tour 2D? Je vais vous donner une réponse. Il faut faire comme moi, il faut chercher. Voilà. Moi j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est celle-ci que je voulais. Et je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Donc bah, vous faites comme moi, vous cherchez et vous trouverez forcément votre bonheur. Moi je trouve que c'est plus satisfaisant de réussir à faire quelque chose qu'on a fait trouver par soi-même. Voilà, ou qu'on a fait soi-même, plutôt que de juste poser la question à quelqu'un, oh coucou, comment tu fais ça? Et qu'on vous donne la réponse. Moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Quand ma fille, elle a un mot qu'elle trouve qu'elle comprend pas, maman, ça veut dire quoi? Je dis, bah, tu prends un dictionnaire et tu vas chercher la définition du mot. Voilà, c'est trop facile, en fait, de toujours demander à un tel, oui, comment on fait ci, comment on fait ça, t'as pas vu comment ça, comment ci, comment là. Voilà, j'aime bien quand on fait les choses par soi-même. Donc, bah, si vous cherchez, vous trouverez, j'en suis certaine. Donc, on est parti pour le bilan. Donc, bilan de la semaine et du mois. Je vérifie juste si j'ai bien enlevé les photos des gosses. Oui. Donc, en alimentation, j'avais un budget de 100 euros et j'ai fait, je crois, presque 130 euros puisque j'ai pris 10 euros dans divers. Hygiène, on avait pris la semaine dernière pour mettre à la place des pièces. J'ai pris dans imprévu. Et donc, elle m'a rendu 5 euros, je les ai remis là. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai fait. Donc, du coup, bref, j'ai dépassé mon budget course. Vu que la semaine d'avant, j'avais pas fait de course du tout. Bah, on l'a bien ressenti. Voilà. Donc, en alimentation, il ne reste plus rien. Donc, j'ai pas mon support à billets. Parce que je vous montre ça vite fait. En espérant que vous n'allez pas trop voir les montants. Alors, je vais le tourner dans l'autre sens. Comme ça, vous n'allez rien voir du tout. Hop.
Donc les supports à billets que m'a offert Nel, voilà à quoi ils me servent. Je mets dessus sur les deux les cartes quand j'ai fini de les couper. Je les mets dessus en attendant d'arrondir les angles et de coller les pastilles. Ça m'évite de mélanger des cartes, ce qui m'est déjà arrivé. Donc du coup, j'ai pas de support à billets, j'ai pas tout envie d'enlever j'ai pas envie d'enlever mes petites découpes là pour tout mélanger. Donc on va faire 100. Donc le divers, on a sauvé 10 euros. Je vais poser là comme on faisait avant, c'est pas un souci. Donc on ne remplit rien. Et il n'est pas. Il est fort possible que vous ne revoyez pas ce filofax là, puisque de toute façon, on n'a pas eu d'été, hein, qu'on se le dise. Hier, moi j'étais en prestation, en événement, comme on dit avec mon mari. Et il a plu. Il a plu, il a plu, il a plu, il a encore plu. Voilà, ça nous a gâché la journée. Donc à la base, là où on était, il devait y avoir la santé, je sauve les 10 euros. Devait y avoir un concert. Alors, je ne sais même pas de quel artiste, mais bon, bref, un concert, des animations. Et ben au final, il n'y a rien eu du tout. Donc, on a commencé à travailler à 18 h. Enfin, on s'est installé, on a ouvert à 18 h. On a commencé à servir les clients. Je crois qu'il était quasiment 21 h. Sachant qu'il y avait un feu d'artifice à 22 h 30 et que la règle était qu'à 22 h 15, on n'avait plus le droit de servir personne. Donc, il y a les policiers municipaux qui sont arrivés, qui ont commencé à nous dire « Oui, il vous reste 5 minutes. » Non, je leur ai dit « Écoutez, vous ne dites ça à nous, mais dites ça aux gens qui font la queue, parce que nous, on va se faire engueuler, alors que au final, c'est pas de notre fait, quoi. C'est le maire qui a décidé. » Et il y avait plein de gens qui faisaient la queue. Je crois qu'on était 11 food trucks. Et dans les 11 food trucks, il y avait beaucoup de monde. On a dû dire à tout le monde, voilà, c'est terminé. On ne vous sert plus. Donc au final, on a vraiment travaillé que pendant 1 h 15 minutes. Voilà, sachant qu'en plus, on donne de l'argent à la mairie. C'est pas gratuit, l'emplacement. Et plus ton camion est gros, plus tu payes. Donc nous, on a un gros camion. Du coup, voilà, donc on va payer. On n'a pas fait un chiffre de malade, quoi. Donc bref, j'en ai marre, il fait pas beau. Alors si aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, pardon, il fait hyper beau. Allez comprendre. Dimanche, je suis chez moi, je fais du ménage, je fais du rangement. Et là, le soleil, il est présent. Donc bref, j'en ai marre du rose fluo. Donc je pense que je vais, pour le prochain remplissage, changer mon filofax et prendre une autre couleur. Normalement, à la fin de l'année, c'est du rose gold ou peut-être du noir. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être prendre le noir et sortir le rose gold quand on sera vers les fêtes de fin d'année, Noël, tout ça. Ou alors prendre le rose gold, je sais pas, je vais voir. Le loisir, on sauve 30 euros et je mets tout de suite 10 euros sur le côté, puisque je vous ai dit qu'à partir de maintenant, quand je sauverai de l'argent dans le loisir, j'irai mettre 10 euros dans l'enveloppe de ma fille, qui nous servira à faire des activités si on a besoin, je sais pas, manger une glace, aller au ciné, puisque mon défi de 5 euros, je n'y touche plus. Voilà, donc là, on va mettre les 5 euros ici. Les 30 euros là, ça ne m'empêchera pas de les compter dans le total de mes économies de la semaine. Et en gain, j'ai fait un retrait sur Vinted de 40 euros et j'ai 5 euros que j'ai eu de pourboire. Voilà. J'ai fait de l'essence, j'ai fait 30 euros d'essence. Mais vu que j'avais pas vraiment de budget essence, bon, du coup, je vous montre pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon porte-monnaie? Ah bah mince alors. Alors attendez. Exceptionnellement, je vais pas mettre pause. Comme ça, vous restez avec moi. Et j'essaye dans mon bordel de trouver, il est là, mon porte-monnaie. Et je vais essayer de me rasseoir sans vous faire bouger. Alors, est-ce qu'on y arrive? Ah! Donc, bien sûr, quand j'ai fait mes courses, ma petite caillasse, là, je m'en suis débarrassée un petit peu, mais je ne me suis pas débarrassée de tout. Donc, je crois qu'il doit y avoir une petite pièce d'1 euro que j'ai vue. Ouais, elle est là. Et après, le reste, c'est que de la... Ah non, je suis une menteuse. Une deuxième. Le reste, ce n'est que de la ferraille. Est-ce qu'il y aurait du 50 centimes, du quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Voilà, donc on sauve 2 euros. Et le reste, j'essaierai de le passer quand j'irai faire les courses. Du coup, pas mardi là, mais mardi de la semaine prochaine. Donc ça, je le range aussi. Donc ça nous fait, en économie cette semaine, donc j'ai dit 45 euros en gain. Faut pas que je m'embrouille. C'est ça, voilà. Hop, en économie, il y a 10, 20, 30, 40, 50, 55. Hop, mon classeur, il est là. Nous sommes toujours au mois d'août. Bah non, même pas, nous sommes au mois de septembre, mais on fait le bilan du mois d'août. Donc voilà. Alors, ça, faut que je le refasse, ça tient même pas. Un stylo, n'est-ce pas? Donc ça nous fait donc une économie de, on a dit en pièces, 2 euros. En gain, 45.
Défi du début de mois, il n'y en a pas eu. Épargne, il n'y en a pas eu. Et dans les défis, on va y mettre, on a dit, je crois, 45 aussi. Non, 55. Donc, 55 €. Donc, si on fait... Vous y voyez quelque chose, là? Ouais, franchement, il va falloir que je trouve une solution. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais il faut que je trouve une solution pour que vous puissiez bien voir et que moi, je vois, j'ai un retour, en fait. Et vraiment, il faudrait que j'arrive à vous prendre une petite photo pour que vous voyez de quoi je parle. Parce que je pense que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a qu'à faire un réglage. Mais en fait, non, au-dessus de mon bureau, il y a une étagère qui me bloque pour pouvoir lever ou baisser le bras, en fait. Et même en zoomant ou en dézoomant, la visibilité n'est pas optimale. Donc, 45, on y voit, on y voit. 45 plus 55 plus 2, ça nous fait 102 € d'économie sur la semaine. Et sur le mois, 102 plus 123 plus 80 plus 124. Donc ça fait 429 €. Et si j'enlève les gains, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas de gains, moins 25, moins 10, moins 45, ça fait quand même 349 € d'économie, sachant que bah là, c'est un mois un peu particulier pour moi. Voilà. Donc franchement, je suis plutôt contente. Donc on va répartir tout ça dans nos petits défis, n'est-ce pas? Je range ça. Toi, j'en ai pas besoin. Hop. Donc j'oublie pas, je vais d'abord mettre tout de suite les 10 € dans le classeur épargne. Comme ça, je vous le montre en même temps. Il est là. Donc, dans mon classeur épargne, ça y est, j'ai mis en place mes trackers que je vous avais montré, que j'ai fabriqué moi-même. Hein, enfin, que j'ai fait moi-même à mon image. Voilà, donc il y avait l'épargne voiture avec le petit tracker derrière suivi d'entretien voiture. Le tracker d'hiver, le tracker vacances, le tracker chouquette qui est celui de ma fille, le secours, le Josh, donc pour mon fils. Alors mon fils s'appelle Joshua, ça s'écrit J-O-S-U-A-H, mais son père l'a toujours appelé Josh, donc du coup c'est pour ça que j'ai écrit ça. Bon, il a un petit nom mon fils, mais il n'aime pas que je l'appelle comme ça, donc je vais pas le dire et je vais pas l'écrire là-dessus. Mon enveloppe. L'enveloppe plaisir d'offrir, donc Noël, anniversaire, etc. Et mon enveloppe Guadeloupe que je vais commencer à remplir incessamment sous peu, puisque on espère pouvoir partir en été. Voilà. Donc, j'ai d'ailleurs mis aussi à jour mes enveloppes. Et donc, comment j'ai fait ce mois-ci pour pouvoir vivre? J'ai pris principalement dans l'enveloppe vacances, puisque nous ne sommes pas partis en vacances. Donc, dans mon enveloppe vacances, j'avais 500 €. Donc, les 450 € nous ont permis de faire des petites activités et aussi de faire les courses et de vivre, etc. J'ai pris dans mes gains que j'ai avec ma carte PSG de l'année dernière, des petites économies que j'avais et un peu dans mes ventes que je vous fais. Voilà ce qui m'a permis de pouvoir payer mes factures ce mois-ci et remplir mes enveloppes. Voilà. Et puis mon mari, il a pris à sa charge, je ne sais plus quelle facture il a pris à sa charge, mais il en a pris une, d'ailleurs je vous l'avais dit en vidéo, ce qui m'a soulagé d'une facture du coup et qui a permis que je puisse faire mes petites enveloppes tranquillement. Voilà, donc on va mettre dans l'enveloppe de ma fille 10 €. D'ailleurs, enveloppe où il n'y a rien. Donc, j'ai déjà retiré l'argent de la danse. Donc, elle a danse mercredi. Et donc, je paierai sa danse. C'est 280 quelque chose. On ne sait pas encore si le travail de mon mari va lui rembourser, comme ils avaient fait l'année dernière, une partie. On verra bien. Donc là, on y met 10 €. Hop. Donc, 0,8, 24, plus 10 et 10. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas parti en vacances, mais on a fait des petites activités. Donc, on est parti au Parc Saint-Paul, ça, je vous l'avais dit. Nous sommes allés au musée Grévin. Alors, j'étais contente et après, j'étais moins contente pour deux raisons. La première, c'est que je pensais y voir la statue de cire de Diams. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan inconditionnelle de Diams. Encore maintenant, je connais beaucoup de ses chansons par cœur. J'ai ses livres. Enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'elle ait décidé d'arrêter la musique. Et donc je me suis dit, enfin je vais la voir. Que dalle que chi, parce que j'ai découvert qu'en fait, les statues de cire, ils les changent au fur et à mesure. Voilà. Donc il y a des gens que j'ai vus que je connaissais pas du tout. Et il y en a d'autres que je connaissais. Donc par exemple, il n'y avait pas non plus, j'aime bien, il me fait rigoler, comment il s'appelle? Il n'y avait pas Jérém Star. Donc bon, j'étais un peu énervée. Et puis la chose qui m'a le plus énervée, c'est qu'arrivé à la sortie, on se rend compte que on peut acheter des pièces, comme je vous avais montré la dernière fois, souvenirs.
Et des billets de 0 €. Alors moi, toute contente, je commence à chercher mes 2 € pour acheter mon billet de 0 €. Et mon mari me dit, mais toi, tu regardes pas autour de toi. Il dit, tu vois pas, lève ta tête. Et là, je regarde, je vois écrit machine hors service. Donc je vais à la sortie de la boutique. Je dis, mais on peut pas acheter de billets. Ah non, désolé, on est en rupture de stock. Et en fait, c'est à cause des Jeux Olympiques, puisqu'il y a des gens qui sont venus pour les Jeux Olympiques de d'autres pays, quoi, et qui en ont profité pour visiter le musée Grévin. Ben, moi, je trouve ça inadmissible. Tu le sais très bien que tu vas avoir des visites qui vont grandir. Tu devrais pas tomber en rupture de billets de 0 €. Donc, ben, j'ai pas eu mon billet de 0 €, donc du coup, j'ai boudé. Voilà. Et mais la dame elle me dit, bah, si vous voulez, prenez la pièce. Je fais, bah, je veux pas de votre pièce, en fait. Moi, c'est un billet que je voulais. Donc, j'ai pas pris la pièce, j'ai rien pris. Et c'est vrai que du coup, j'étais fâchée bah, pour les statuts que j'ai pas pu voir et pour mon billet de 0 €. Je vous avais posté, je crois, une photo ou deux de moi avec les statuts de ça. Je me suis vraiment éclatée. On s'est pris en photo dans le truc de koh avec Denis Brognard, avec Nikos, avec The Rock, avec Jennifer. Enfin, il y a vraiment plein d'artistes que j'aime énormément, avec Minimati. J'essaierai de voir si je vous remettrai pas une ou deux photos. Et c'était vraiment génial. On a passé un très très bon moment et vraiment à faire. Dans autre chose qu'on a fait, on a fait bateau mouche. Alors bon, ça m'a saoulé parce que ben de base c'est quelque chose de sympa. Sauf que vous avez une personne qui vous décrit un peu ce qu'on voit de Paris dans toutes les langues. Donc en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en chinois, en allemand. Donc ça fait 7 langues pour vous dire trois quatre mots. C'est vraiment désagréable au possible. Donc le petit trajet là, du bateau mouche, il a duré je crois 20 minutes. Donc 20 minutes à entendre une femme qui piaille dans toutes les langues. Donc ça m'a gonflé en fait. Voilà, j'ai pas passé un bon moment, donc pas à refaire du tout. Même ma fille, elle m'a dit, ouais, c'est nul. Pourquoi elle arrête pas de parler, la dame? Enfin, on aurait aimé avoir du silence et profiter de la petite balade en bateau mouche. En plus, c'était climatisé, donc c'était super. Et au pire, discuter entre nous, mais pas entendre des étrangers qui arrêtent pas de parler et des gens qui parlent, quoi. Voilà, je veux dire, vous allez peut-être me dire que je suis désagréable, mais enfin, c'est pas ça que j'attends d'un bateau mouche, quoi. Pour moi, c'est une balade en bateau, quoi. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis, bah, sinon, voilà, resto, on a profité, quoi. On n'est pas parti en vacances, mais on a plutôt bien profité. Voilà, donc, on est parti pour mettre... Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Oui. Pour mettre notre argent... On va faire comme ça. Allez. Dans nos défis, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit truc que j'ai eu en cadeau quand j'ai commandé ma tour. Je trouve ça trop mignon. Et en plus, c'est bleu comme ma couleur. Et je vais l'enlever. Comme ça, il ne me gêne pas. Toi aussi, tu dégages. Hop. Et puis, on va faire comme ça. Est-ce que vous voyez bien, là? On est plutôt pas mal. Alors, on est parti. Donc, oui. Dans mon classeur, finalement, j'ai décidé que je ne mettrai pas de pampille. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une pampille, est-ce que j'en ai une sous la main? Oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que je l'avais déjà dit en vidéo que j'avais demandé à Laetitia si ça ne la dérangeait pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte? Si ça ne la dérangeait pas que je fasse, vous savez, le désordre qu'il y a, parce que j'ai rapatrié tout ce qu'il y avait dans le salon, je l'ai rapatrié dans ma chambre pour travailler dans ma chambre. Parce que là, il y en a marre, on ne peut même pas recevoir quelqu'un. Donc je suis en train de chercher désespérément ma boîte pour... Ah, elle est là. Pour vous montrer ce qu'est une pampille. Donc oui, j'avais demandé à Alessia, ça te dérange pas, l'année prochaine, j'aimerais bien mettre des enveloppes pailletées dans mon classeur. Du coup, il n'y a pas de problème et tout, fais-le et tout. Et j'avais eu l'idée du coup de mettre une pampille, donc ce qu'on appelle une pampille, que vous avez d'ailleurs vu en premier sur la chaîne de Sybille, parce que Sybille, elle fait ça dans Sybille Budget, elle fait ça dans ses classeurs. Je voulais les mettre donc du coup sur mes plateaux en papier, que vous d'ailleurs, vous avez ça en cadeau quand vous commandez le plateau en papier. Et donc, je voulais les mettre sur tout ça. Donc, il y a deux choses qui font que j'ai décidé de ne pas le faire. La première, c'est ça. Parce que oui, je ne vous ai pas raconté que j'ai pas été faire mes ongles. Je vous le raconte après. C'était folklorique aussi. Donc, c'est impossible à faire. Je galère, voilà. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on parle beaucoup avec Laetitia et Linda. Et c'est vrai que nos idées se rejoignent. On se dit, ah, ça c'est une bonne idée, vas-y, moi je fais. Et en fait, il s'avère qu'on a toutes les trois des enveloppes pailletées. Même si effectivement ça part de Soleil, hein, c'est elle qui a ça en priorité sur sa chaîne. Après, bah, est arrivé le Pampi, donc on s'est mis toutes les trois à faire des Pampis. Là maintenant, bah, il y a de la tour 2D, même si c'est pas la même, on fait la tour 2D, donc je trouve que ça fait beaucoup. Voilà, vous savez, je suis très honnête, très, très transparente. Hein. Mes copines, elles savent que de toute façon, je vais vous dire ça. Hein. J'ai pas envie que vous veniez sur ma chaîne, vous allez sur la chaîne de Laetitia, ou sur la chaîne de Linda, et que vous vous lassiez en vous disant, bah voilà, quand on vient sur la chaîne une des trois, c'est la même chose. Voilà, donc j'ai décidé de lâcher le Pampi, même si de base, bah, c'était mon idée, hein, j'avais envie de mettre le Pampi sur mes supports.
Je lâche, c'est pas grave. Linda, elle le fait. Je crois que Laetitia va le faire, mais d'une autre façon. Ou elle va pas le faire du tout. Peu importe, j'en sais rien. En tout cas, moi, je ne mettrai pas de pampi. Je le mettrai uniquement dans mon classeur spécifique pour les plateaux. Donc celui-ci. Je mettrai sur les... Bah là, il y a déjà ceux de Laetitia. Je mettrai que sur ceux-là. Et c'est tout. Voilà, je ne mettrai pas pampi. Et pour tout le reste, vous aurez des petits trombones en forme de cœur qui vont très bien. Voilà. Donc, je range ça. Et je vous raconte pour mes ongles. Donc, je suis partie faire mes ongles, quand ça? Vendredi. Oui. Jeudi. Oh, je sais plus. Bref, je crois que c'est jeudi. Donc, je vais faire mes ongles. Pour moi, j'ai rendez-vous à 15h30. Donc, j'arrive, je me gare, tout ça. Et donc, j'arrive et là, je vois la fille, elle est assise. Je lui dis, oui, elle est pas là, Hilal. Alors, Hilal, c'est ma prothésiste ongulaire. Elle me dit, non, non, elle est encore en vacances. Je dis, ah bon, mais je pensais que j'avais rendez-vous avec elle. Ah bah non, vous aviez rendez-vous avec moi. Et puis d'ailleurs, on avait rendez-vous à 15h15. Je dis, ah ouais? Je fais, ah bah, je suis vraiment désolée, tout. Parce que là-bas, j'avais rendez-vous à 15h. Et Hilal, elle a décidé de changer. Elle m'a demandé mon avis et tout par message et tout. Elle me dit, non, mais attendez, je vais vous montrer, parce qu'a priori, vous me croyez pas. Ok, je me fais agresser. Donc elle me dit, regardez sur l'ordinateur, vous aviez rendez-vous à 15h15 avec moi, nanana. Et moi, je suis désolée, mais quand on arrive en retard de quasiment 15 minutes, eh ben, je prends pas. Je dis, non, mais attendez, je me suis juste trompée. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, mon créneau est prévu pour 2 heures. Donc voilà, elle me dit, non, non, mais moi, vous êtes en retard, donc je vous prends pas. J'ai dit, donc ça fait 1 an et demi que je viens faire mes ongles ici. D'accord? Je suis jamais en retard. Sachez-le, moi, je suis une personne, je suis en retard dans tout. C'est-à-dire que le mythe qui dit que les noirs sont en retard, avec moi, ça marche totalement. Je suis en retard pour tout. Mais les ongles, je suis pas en retard. Parce que quand j'ai commencé à aller là-bas, elle m'a prévenu, elle m'a dit, voilà, je vous préviens tout de suite, Pamela. Nous, on prévoit 2 heures pour les ongles. Il faut pas être en retard. Parce que nous, on veut prendre les clientes à l'heure. Elle me l'a dit. Donc je suis jamais en retard. Donc là, pour moi, j'ai rendez-vous à 15h30. Je suis même arrivée, il était 15h27. Donc je suis arrivée avec 3 minutes d'avance. Ah bah la fille, elle m'a dit non. Donc me voilà avec mes ongles, qui me font hyper mal, parce qu'ils sont hyper longs. Celui-là, il était cassé, donc du coup, je l'ai raboté comme j'ai pu. Vous voyez, là, il y a un peu la repousse. Je vous raconte ma vie, vous vous en fichez, vous faites avance, hein, ceux qui s'en fichent de mes histoires d'ongles, tout ça. Donc bref, là, vous avez toute la repousse, donc autant vous dire que mes ongles, ils sont hyper longs, ils me font hyper mal. Donc elle me dit, oui, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez reprendre rendez-vous? Je dis, bah, je reprends pas rendez-vous avec vous, quoi. Enfin, non. Je fais, en plus, j'avais payé 20 euros de frais de réservation là, parce que maintenant il faut payer en avance une partie. Chez moi, il est hors de question que je perde mon argent. Elle me dit, bah, vous voulez faire quoi? Est-ce que vous voulez que j'envoie un message à Hilal? Je fais, non, vous inquiétez pas, je vais lui envoyer le message moi-même. Donc je sais qu'Hilal, elle est en vacances en Martinique, donc j'ai été lui envoyer un message sur Instagram. Elle m'a dit, je suis choquée. Elle me dit, non, mais attendez, de quel droit elle se permet de vous dire non? Elle me dit, en plus, vous lui avez bien précisé que vous étiez trompé. Elle dit, oh, dans le pire des cas, elle vous dit qu'elle vous fait quelque chose de plus simple, pas de dessin, pas de chichi, ça lui laisse 1h45 pour faire les ongles. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va régler ça quand je vais rentrer. Elle me dit, en plus, elle est garante de l'image de mon salon, elle est là en remplaçante, c'est pas normal, quoi. Donc, elle m'a redonné rendez-vous le 9. Donc, je serais restée sans faire mes ongles pendant quasiment 2 mois. Je suis au bout de ma life, autant vous le dire. Et comme je veux pas confier mes ongles à n'importe qui, et ben, du coup, bah, j'ai laissé comme ça. Bon, bref, vous avez la petite histoire sur mes ongles. Voilà pourquoi je suis encore avec ça sur les mains. Donc, dans les changements qu'il y a dans mon petit classeur, du coup, je me rassois puisque j'étais debout à raconter ma vie. À la base, pour la beauté, j'avais mon défi prénom, donc celui-ci. Donc j'ai décidé que mon défi prénom, celui-là, me servirait à remplir mon épargne 5e semaine. Voilà, donc ce que j'avais 80 euros dans le défi prénom de ma chaîne. J'ai viré le défi, j'ai pris l'argent, j'ai mis l'argent dans mon classeur, dans l'enveloppe secours. Comme ça, si j'ai besoin pour la 5e semaine, j'irai me servir dans secours. Puisque pour moi, la 5e semaine, c'est quelque chose qui est supplémentaire. Et si c'est pas budgétisé, bah, ça peut faire partie du secours, quoi. Voilà. Donc je me suis créé un petit défi, un nouveau défi pour la beauté. Donc ce défi me servira pour mon enveloppe beauté. Donc il y a des petites sommes juste là. Hein, et j'ai mis des sommes à gratter avec un petit tableau derrière. Voilà. Je ne sais pas si je le viderai au fur et à mesure ou si j'attendrai pour pouvoir les mettre en épargne. Mais en tout cas, ce sera pour mon enveloppe beauté. Je l'aime beaucoup. J'ai mis un petit effet holographique dessus. Et c'est totalement ça, hein. Moi, mes placards sont remplis de produits de beauté. Enfin, je pense que toutes les femmes, on est un petit peu pareil. Voilà. Donc, combien on va mettre dans cette enveloppe? Combien on va y mettre? Je pense qu'on va y mettre 10 euros pour commencer. Je pense qu'on sera pas mal. Et après, oui, donc derrière, il y a des pastilles à gratter. Donc quand j'aurai pas envie de mettre là, ou s'il y a des montants qui ne m'intéressent pas. De l'autre côté, ce ne sont que des chiffres ronds. Il n'y a pas de pièces, quoi. Donc ouais, on va y mettre 10 euros. Je pense surtout que j'ai que 2 euros en pièces. Et que je garde les 2 euros pour d'autres défis. Alors, on est parti. On va barrer... on va barrer 6 et 4.
Vous me direz si vous trouvez ça joli, si ça vous plaît. Donc nous sommes aujourd'hui le 1,9 plus 10, solde 10. Hop là. Ben voilà, sinon à part ça, quoi vous raconter d'autre? Ben rien de particulier. Hein, c'est la rentrée demain. Là, j'étais en mode ménage. Mon mari est parti récupérer, enfin, voir le reste du match de mon fils. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion. Tournons la vidéo pendant qu'il n'y a personne pour me casser les pieds. Voilà. Le défi 5 €, on y reviendra. Et puis, donc là, je tourne ma vidéo. Puis après, je vais retourner à mon ménage hein, tranquillement. Donc, on va tester ma petite tour de dés. En plus, le bruit qu'elle fait, oh, j'aime trop. Écoutez-moi ce doux bruit. Je sais pas, je trouve ça hyper satisfaisant. Non, c'est merveilleux. Le bruit que ça fait, ah, j'aime beaucoup trop. Oh, jaune 2 fois. On tente une 3e fois ou pas? Oh, imagine une 3e fois. Ah, dommage. Donc, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas être heureux en amour et être heureux au jeu. Donc, on a fait jaune de base. Ah bah non, bah on va faire jaune et vert. C'était jaune et jaune, mais on va faire jaune et vert. Allez, parce que jaune et jaune, c'est une orchidée. Et c'est le dé. Et jaune et vert. Jaune et vert. Ah bah c'est une orchidée aussi. Ou si je fais jaune et jaune, c'est une coco. Ah, jaune et jaune, une coco, c'est pas mal, hein. Ouais, comme ça, je peux gratter. Allez, comme ça, je gratte. J'aime trop gratter. Ah, j'aurais trop aimé faire une 3e fois. Donc, avec ce défi, bien sûr, vous avez les 2 petites cartes. Là, quand vous tombez sur la noix de coco, et ben, vous devez aller gratter une pastille. Et je crois que, par contre, j'ai mis des plus gros montants. J'étais en train de chercher ça. Oui, je m'en suis acheté un autre pour que ce soit un petit peu assorti. Voilà. Mais ça n'empêche que j'aime quand même toujours celui que m'a offert Mel. Hein, mais comme ça, je pourrais changer au gré de mes envies. Alors, bah, écoute, on va gratter au milieu. Bah, c'est 10 €. Allez, va pour 10 €, ça me va très bien. Gratter, c'est tellement satisfaisant. Si je pouvais gratter plein de trucs de la Française des Jeux et voir apparaître que des montants à encaisser, je serais beaucoup trop contente. Mais bon, ça m'arrive pas, ça. Ça m'est arrivé la dernière fois. Depuis, j'en ai racheté des gratte-gratte et je n'ai rien gagné. Donc, 10 €. Du coup, on a dit 0,1, 0,9, plus 10 et 15. La toutouille, elle est là. Et je crois que j'ai pas mis de... Ah si, j'ai mis un total devant. J'avais même pas vu que j'avais mis un total. Donc du coup, nous sommes à 15 €. Hop. Ça. Ça. Et un billet de 10. Du coup, je pensais pouvoir récupérer mon billet de 5. Et ça n'est pas le cas. Bah, dites-moi vous en commentaire comme ça... je pourrais discuter un peu avec vous. D'ailleurs, je ne suis pas du tout à jour dans mes commentaires. J'en suis vraiment désolée. C'est vrai que là, j'ai privilégié de passer du temps avec mes enfants, avec mon mari. Parce que voilà, le budget demande quand même pas mal de temps entre les vidéos, bah, les commandes maintenant, etc. Donc, les réseaux, quand on pose des questions, de répondre et tout. Donc, c'est vrai que je me suis dit, allez, il faut que je déconnecte un petit peu aussi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps et j'en suis ravie avec ma famille. Et bah, du coup, je suis en retard dans les commentaires. Donc, je m'en excuse. La semaine prochaine, on va reprendre un rythme normal. Et du coup, bah, je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires. Donc, bah, dites-moi comment s'est passé votre mois. Si vous allez bien, même si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas, vous pouvez me le dire aussi. Ça fait du bien des fois de pouvoir vider son sac et d'échanger. Et puis, comment vous appréhendez votre mois de septembre, si vous avez des enfants, s'il y a la rentrée, si peut-être vous partez en vacances, parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas d'enfants et qui en profitent pour partir en vacances hors période scolaire. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Donc dans le défi prénom, qui donc maintenant est mon défi 5e semaine, nous allons y mettre, vu que je n'ai pas de pièces, enfin j'ai 2 €, mais je vais vraiment les garder pour après, on va y mettre 10 € aussi. On va faire ça, et on va écrire -2. Ou alors je mets les 12. Je mets ça, et si jamais les 2 € je les utilise pas, je viendrai les mettre là-dedans. Donc là on est à plus 10 €. Je suis trop contente, franchement, d'avoir pris la décision de ne pas attendre pour changer mes supports. Enfin, changer mes supports. De mettre en avant plus mes défis que les défis de mes copines. Hein, même si je les aime beaucoup, mes copines. Mais voilà, je trouve que je fais des choses aussi qui sont jolies. Et d'ailleurs, c'est le seul défi. Enfin, les défis qui sont là, ce sont les seuls défis qui viennent d'ailleurs, on va dire, qui seront dans ce classement-là, parce que ce sont des défis prénoms. Alors, je les ai commandés, effectivement, à Linda. Je vais pas me fabriquer des défis prénoms, déjà, c'est son truc.
Et puis ils sont très jolis, sinon je ne vais pas les utiliser. Donc j'ai préféré les mettre dans mon classeur principal pour être sûr de les remplir. Donc mon mari, il me semble-t-il, la semaine dernière, on avait déjà mis quelque chose. Ouais, donc je vais rien mettre. On va mettre chez mon fils, parce qu'il va avoir d'autres choses à s'acheter. Et on va y mettre, là on est à 30. Bon, on va y mettre 10 € aussi. Hein. 15, 21 et 8. Ouais, on va aussi y mettre 10 €. Donc on va faire ça. On est à -5. Et là, nous sommes à 40 €. Parce que lui, quand même, c'est pour beaucoup. Hein, c'est pour 74. Hein. Donc d'ici à ce que j'arrive à 74, on a une petite marge. Et donc, les défis des prénoms, pour les personnes qui arriveraient, qui seraient nouvelles sur ma chaîne, cet argent-là ne reste pas dans mon classeur. Ça me permet de remplir les épargnes. Donc là, moi, pour ma 5e semaine. Pour mon fils, son épargne à lui, Josh. Et pour ma fille, son épargne, Chouquette. Voilà, donc c'est pas ça. Je vais pas attendre la fin de l'année pour les vider. Dès qu'on a fini de remplir une fois le tracker, je vais mettre ça directement en épargne. Ça permet de leur acheter ce qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Donc chez ma fille, nous sommes à... Pour ceux qui n'ont jamais vu, le Minois, elle était petit, c'est pour ça que je me permets de vous la montrer. Elle a grandi, elle a changé. Donc là, vous la voyez, elle devait avoir, je crois, 4 ans. Et là, ma fille, elle a 9 ans maintenant. Donc voilà, vous voyez ma petite Cali d'amour. Hein. Donc, là, j'étais à -10. On va mettre 10 € aussi. Hein. Ouais. On va mettre 10 €. Puis comme ça, il ne manquera plus que 4 €. Et après, on l'aura fait une fois. Allez. Donc ici, on va effacer le -10. Là, on va dire qu'on est à 30. Donc 30 €. Donc là, c'est pour 34. Donc il manquera 4 €. Hop. Alors, c'est vrai que l'avantage avec les enveloppes pailletées, c'est qu'effectivement, on ne se prend pas la tête à se demander est-ce que je salis pas, quoi. Et ça, c'est quand même vachement bien. Limite, je pourrais ne pas faire la toutouille, là. Et ce serait pas trop grave, quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Hop. Je prends le temps de remettre mes trombones. Parce que là, vous savez, juste avant de tourner ma vidéo, je me suis coltiné de remettre les trombones. Puisque la semaine dernière, je les ai enlevés, je les ai pas remis. Donc tant pis, hein, je vous prends un peu de temps, je remplis. La montre, non, parce que j'ai prévu que je pense qu'au budget, je vais mettre quelque chose. Ça, je pense aussi qu'on va remettre, on mettra l'argent qui manquait de ce mois-ci avec la paye. Hop, et là, 10, 20... Ah, je dois de l'argent chez Linda. Alors, attendez, on va enlever celui-ci. N'est-ce pas? On va aller chez Madame Linda. Juste là. Et normalement, je dois encore des sous, n'est-ce pas? Le défi pin-up, où j'avais pris 50 €. Voilà, donc ça, je dois encore 20 balles. Je ne peux pas jouer. On ne peut pas jouer. J'espère vraiment pour toi, ma petite Linda d'amour, qu'il n'y a pas encore des grosses sommes comme ça derrière, parce qu'il va y avoir vengeance. Je te le dis, je ne sais pas comment. Je te créerai un défi et je te mettrai, je crois, une case à 100 €. Comme ça, tu vas comprendre ta douleur de ce que c'est que de devoir rester pendant des semaines et des semaines à ne pas pouvoir jouer. Donc là, on est sur 40 €. Hop là, donc, il ne manquera plus que 10 balles. Mais comment on fait pour être sur 40? Je ne l'avais pas mis à jour ou quoi? Il y a un problème. Puisqu'il y a déjà 40. J'ai mis le billet? Non, je n'ai pas mis le billet. Donc attendez, normalement, je devrais, si j'avais respecté tout, je devais être à 58. D'accord? Je crois que j'avais arrondi ici à 10. Donc, ouais, non, je vais être à 50. C'est ça. Et quand j'aurai rajouté les 10 € la prochaine fois, je serai à jour. Donc ici, nous sommes à 50. Je crois que c'est ça. Hein. Quand je regarderai ma vidéo, je verrai bien si j'ai fait des bêtises ou pas. Donc là, je rajoute les 10 €. Hop. Sachant que j'ai aussi mon défi sans enveloppe. Et franchement, l'argent, ça va trop vite. Hein. 105 € d'économie. En deux temps, 3 mouvements, il n'y a plus rien, quoi. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais t'as beaucoup de défis, tu mets que des 10 €. Mais moi, mettre des toutes petites sommes, bon, j'aime pas trop ça, quoi. Vous le savez maintenant. Toi, je te commence pas. Chouchou non plus. Toi, j'ai peur de te gratter. Toi, je te commence pas non plus. Voyons voir à quelle sauce on va être mangé. Donc, j'avais plus 1 € et on a déjà mis 10, 2 et 2. Allez, voyons voir. 5 €. Donc, 5 €. Et ben, j'aurai aussi une dette ici. Parce qu'il est hors de question que je mette un billet de 5. Ou alors, attendez. Ah si, ben, je vais mettre 5 €. Je vais les mettre. Parce qu'il y a un billet de 5, comme ça, je récupère. Donc,
Nous serons à 30 €. Ça, je sais déjà qu'il n'y a pas de tracker là-dessus. Donc, on récupère les 5 € qui sont là. Et on met un billet de 10 à la place. Hop. On remet ça. Et on remet ceci, cela. Ça, c'est bon. Et tous les autres, de toute façon, on n'y touche pas. On y touchera à partir du mois prochain. Donc, on est d'accord. Éphémère, je ne sais pas si j'avais une dette. Avais-je une dette ou pas Mel, du coup, je te gratterai pas cette semaine. Tant pis. Le bocal à biscuits. J'avais déjà les 40 de ce côté. Et ici, est-ce que je mettrais les 2 € là Est-ce que je mettrais les 2 € là Je ne sais pas. Ou alors, je vais directement les mettre dans mon défi qui est là. Et on n'en parle plus. C'est où qui manquait 2 €? C'est dans mon défi prénom à moi. Où j'ai écrit -2. Bon, on va faire ça. Allez. Du coup, dans celui-là, je ne remets rien. Hop, on le range. Voilà. Là, toi, on te range aussi. Parce que je veux absolument remplir mon défi sans enveloppe, même si c'est 10 €. Par contre, je ne mets pas de billet de 5 € dans le sans enveloppe. Voilà. Donc, après, comme me dit Linda, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tu les récupéreras. J'ai perdu le petit bitonios, tant pis. Elle me dit, c'est pas grave, parce que tu les récupéreras, mais non, j'ai pas envie d'attendre... C'est vrai que les billets de 5 €, là, je vais les récupérer dans combien d'années? Dans 2 ans? Non, non, c'est pas... Ça ne me dit rien qui vaille. Donc, là... Non, pas du tout, ma mère. Là, on prend les 2 €. On les glisse à l'intérieur. Et on va effacer le -2. Hop. Et on est à 12. Voilà. Alors, ce qui n'est pas pratique, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je mets les trombones et que je reste pas comme ça sans rien mettre, c'est que les pièces peuvent se faire la malle. Ouais, dans ce sens-là. Ok, donc là, donc tout ça on a fait, tout ça c'est bon. Ah non, j'ai pas... Ah bah, et là, mon bitonios que j'ai perdu. Mon défi 5 € que je n'ai pas rempli. Alors, combien on a là-dedans? On a 95. C'est un défi pour 105, puisque le nombre de faces, ça faisait 105. Donc, on va reprendre à 0. Je vais enlever juste de quoi faire une liasse de 100 € et on va mettre ce qui reste. Ok, donc on est bon. Les 100 €, je les laisse de côté. Ma toutouille, elle est là. Du coup, j'ai tout fait sans vous, parce que je pense que ça fait déjà un bon moment que je parle. Donc là, j'ai tout effacé. J'ai recoché les 2 petites croix pour... j'essaie de voir que vous ne voyez pas l'ombre de la ring light. J'ai remis 2 petites croix pour dire qu'il y avait 10 €. J'ai noté qu'il y avait 10 € juste là. J'ai mis à jour mon tracker, donc j'ai tout effacé. Et là, j'ai mis une croix pour dire que ça fait déjà une fois que j'ai fait le défi. Ça fait que j'ai 110 €. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une petite toutou, enfin une petite toutou, non, une petite pampille. Et donc, je récupère mon enveloppe que m'a offert ma petite Coco. Et on va mettre les billets de 5 € à l'intérieur. Voilà, elle est trop trop belle ma pochette. Voilà, donc comme ça, j'ai déjà une liasse. On va donc ranger ça. Donc encore une fois, le défi de 5 € que vous pouvez me demander gratuitement sur Instagram. Et je vous l'envoie en photo. Et après, c'est juste à vous de le fabriquer. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait du trombone? On ne sait pas. Donc ça, on est bon. On range le classeur. Et on prend le classeur des 100 enveloppes. Tout ça, là, on n'en a plus besoin. On range tout. Et donc, les 10 € qui restent, on va venir les mettre dans l'enveloppe numéro 25. Oui, je suis un peu perfectionniste, je dois l'avouer. On s'en fiche un peu que ça se rebique, mais moi, ça me dérange. Voilà, donc là, on va y mettre 10 €. Donc, à partir du 1er janvier, je ne vais pas le faire maintenant, tant pis, je ne l'ai pas commencé cette année, c'est pas grave. Je noterai dans mon classeur, dans mon nouveau
Dans mon nouveau planeur, je vais prévoir une case ou une feuille, peu importe, pour mettre combien j'ai mis dans mon chaque mois dans mon défi sans enveloppe. Parce qu'à la base, je voulais que ce soit une surprise. Alors moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les surprises. C'est pas mon délire. Même quand on veut me faire une surprise pour mon anniversaire, bah oui, sur le coup, je suis contente parce que les gens m'ont fait une surprise, mais ouais, non, c'est pas mon délire. Et en fait, ce qui m'embête là, c'est que moi, j'ai pas envie d'ouvrir mes enveloppes avant l'heure. Parce que le but, c'est de toutes les ouvrir en même temps. Mais d'un autre côté, je sais pas il y a combien. Et j'ai envie de savoir à peu près pour me dire, ben voilà, par exemple, ou alors sinon, je viens d'avoir l'idée maintenant, je ne n'ouvre, enfin, je ne note rien. Et puis, bah, je prends tout ça et je mets ça en sécurité. Je sais pas. Mais sinon, ce que je voulais faire, c'était noter et voir quand j'arrive à une certaine somme, je sais pas, pas, je dis une bêtise, 500 euros par exemple, bah, je le sais et je mets vraiment mon classeur en sécurité, quoi. Mais ça m'embête du coup d'ouvrir mon classeur et de pas, qu'il n'y ait pas ça. Et ça rentre pas parce que j'ai un coffre, hein, je vous le dis. Ça rentre pas dans mon coffre. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. À voir. Bon, bref, j'aurais d'épiloguer sur un truc, on s'en fiche un peu. Avons-nous tout fait? Bah oui, pas de remplissage. On a rempli les classeurs. Je vous ai raconté ma petite vie. Bah, je vais vous laisser là, vous laisser tranquille. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit commentaire, un pouce, si vous en avez envie, donc un like. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À ne pas oublier de venir me rejoindre sur Instagram, puisque bah, je vous poste des petites stories, des défis en avant-première. On peut même y parler, discuter. Vous me demandez des défis gratuits que je donne gratuitement, quoi. C'est plus facile sur Insta que par mail. Parce qu'il y a déjà des fois des gens qui m'ont envoyé des mails et j'ai répondu trop tard, en fait. Parce que j'ai pas la notification sur Gmail. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est activée, mais je ne l'ai pas. Et en plus de ça, je pense pas y aller tout le temps. Donc c'est vrai que Insta ou Messenger, c'est vrai que c'est plus pratique. Donc c'est gratuit, hein, je vous l'ai déjà dit. Vous n'avez pas besoin d'avoir des personnes qui sont abonnées à vous. Il peut n'y avoir que vous. Ça vous permet de suivre les personnes que vous aimez bien. Des budgéteuses, des stars, des comédiens, voilà, peu importe. Et en plus sur Insta, il y a vraiment des choses qui sont sympas. Il y a de tout, hein. Il y a à prendre, il y a à laisser, mais il y a vraiment des choses qui sont sympas. Beaucoup de choses très très drôles. Des idées de recettes, etc. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte Instagram. C'est tout à fait gratuit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez regardée en entier, vous me mettez le mot nounours. Voilà, parce que c'est à ça que ça ressemble. Comme ça, je saurai que vous avez regardé ma vidéo en entier et qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis de prendre soin de vous. N'oubliez pas de rigoler et de profiter de la vie. Bisous, à bientôt. Bye bye.